Flora et Mathieu, on s'est installés toi tout d'abord en 2016 et puis ensuite moi je suis arrivée en 2019. Donc c'est un projet qu'on a eu en commun, une opportunité qui s'est présentée de reprise d'une exploitation en bio. C'était un GAEC entre époux. Tu es originaire du monde agricole, donc tu as fait un BTS Axe. Ouais. Tu as été commercial, j'ai fait un BTS optique et puis donc une formation en BPREA en 2018. Le projet, c'était vraiment de s'installer en famille, travailler avec Flora, ensemble, être tous les deux chefs d'exploitation et puis surtout par rapport aux enfants, les faire vivre au sein de l'exploitation. Moi je suis fils d'agriculteur, c'était mon rêve de pouvoir faire vivre mes enfants dans une exploitation. Le fait que l'exploitation soit en biologique pour nous était très important. Si il fallait qu'on reprenne une exploitation, on l'aurait donc transformée en biologique. Pour nous, c'est des valeurs. Donc travailler sans produits chimiques, travailler bien sûr avec le bien-être animal. On croit au biologique dans l'avenir, aujourd'hui et pour plus tard. Le schéma était plus simple. On n'a pas toute l'étude à réaliser pour la transformer en biologique. On était sur un système qui était déjà en croisière. On est sur un marché qui roule. On a aujourd'hui un produit qui a une valeur qui est marchand, qui est très intéressante. Donc on a plus de facilité pour se recréer de la trésorerie sur l'exploitation. Ce qui nous a plu, c'est déjà le cadre très agréable, avec la présence des marais, un parcellaire groupé, ça c'est très important, avec des points d'eau sur chaque parcelle. Tout se fait à pied, il n'y a pas besoin de prendre la bétaillère. L'installation s'est faite en 2 étapes. Tu as fait un stage parrainage d'1 an pour pouvoir étudier l'exploitation. Et ensuite, il y a eu une transmission avec le cédant sur 3 ans, dans un objectif de le faire en 2 temps. Avec tout d'abord le cédant qui t'a transmis son savoir-faire, son expérience, et puis un second temps où on a acheté la maison et du coup, tu étais plus sur les lieux, toi, pour faire le travail. Oui. On prenait plus la main sur l'exploitation du coup. Voilà, avec cette phase où là tu as pu être plus autonome. Ce qui fait qu'à mon arrivée, donc au 1er janvier 2019, tu étais déjà bien sécurisé sur l'exploitation. Et puis c'était une phase pour moi ensuite d'apprentissage où tu me transmets du coup tout ce que tu as appris. Le fait qu'on ait fait une transmission progressive nous permettait, moi en particulier, de me remettre dans le métier. Le cédant m'apportait son savoir-faire, donc sur la particularité d'exploitation, c'est sur le parcellaire, la gestion du parcellaire, sur la gestion du troupeau, sur toutes les petites particularités que font une exploitation. Elles sont toutes différentes. Financer les comptes courants associés pour les remettre à zéro, et ensuite rachat des parts sociales en 2 étapes. Et la deuxième étape aussi, c'était l'achat des bâtiments et des terres sous les bâtiments. Donc qui nous permettait de voir venir et puis en l'espace de 3 ans quand même d'avoir une projection et que ce soit plus simple en termes d'investissement. Et il est primordial dans le cadre d'un stage parrainage d'être soutenu et puis accompagné dans le parcours d'installation, donc que ce soit au départ où on arrive, mais vraiment jusqu'à la fin. Dans le pacte d'associés, il était donc convenu que la première partie c'était de votre association, c'était le cédant qui prenait plus les décisions et que sur la deuxième partie, c'était donc plus toi qui gérait, toujours en concertation avec le cédant pour toute décision. Tout n'est pas aussi utopique. Le cédant a sa vision du cédant et donc de vendeur. Et puis l'acquéreur a donc toute une carrière à faire et cette volonté au fond de lui d'investir et de faire les choses à sa manière. Il faut s'attendre dans cette transmission progressive à ce que tout ne soit pas comme on l'imaginait. La solution à cette divergence d'opinion peut être de s'appuyer un peu plus auprès de personnes extérieures, ouvrir un petit peu sa vision des choses et son opinion à d'autres personnes.
revoir.